Bonjour tout le monde, voilà, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, mais je vais reprendre tout doucement. Et je suis pas venu au potager depuis quasiment 2 semaines, voire un peu plus, et je vois qu'il y a pas mal de choses à récolter, des courgettes qui sont énormes. On va voir ça ensemble. Donc malgré un été qui était vraiment pas chouette, donc il n'y a pas beaucoup de soleil, beaucoup trop de pluie, donc on n'a eu aucune tomate. J'ai eu aucune tomate et je crois que je suis pas le seul dans ce cas-là. J'ai pas mal de choses à récolter, on va faire le tour ensemble et on va tout doucement commencer à penser à notre potager d'automne. C'est peut-être même déjà un peu tard pour ça. C'est parti! C'est parti pour la récolte, on va commencer par ça. Et ici c'est ma zone de carottes qui est bien enherbée. Donc je vais tout de suite voir si elles sont prêtes à être récoltées ou s'il est encore un peu tôt. Donc je vais en prendre une ici, peu importe. Je pense qu'elle a l'air pas mal. Et hop, non, elles sont encore, on voit qu'elles sont encore courtes, elles sont trapues, mais bon, elles se sont fait manger par quelque chose. Donc pas grave, elle sera directement remise en paillage comme nourriture pour mon sol. Et je vais sans doute en essayer une autre. Petit instant, je vais essayer d'en trouver une belle. Oups. Voyons voir celle-là. Voilà, donc elle est pas mal. Elle est un peu courte, mais elle est belle. Elle a une épaisseur assez constante. Elle est toute droite, donc c'est pas mal. Je vais essayer d'en trouver plusieurs comme ça. Je la mets de côté pour le moment. Oups. Voyons voir ici si on en trouve une autre. Voilà, donc très belle carotte. Pour rappel, ici c'est des carottes qui ont été semées dans une culture en lasagne. Donc en dessous, j'ai tout simplement fait un bac dans lequel j'ai mis du foin. Je l'ai recouvert de compost et j'ai directement semé dedans. Oups. Voilà, une carotte assez spéciale. Mais bon, elle est sûrement excellente. Et on voit que le moment est venu, donc ça doit faire un bon 2-3 mois que les carottes sont en terre. Ici, une carotte qui s'est fait manger par quelque chose, ce n'est pas grave, il y en a assez pour tout le monde. En voilà une vraiment grosse. Donc si vos carottes ne partent pas tout droit ou qu'elles prennent trop d'épaisseur, c'est souvent qu'elles ont rencontré un obstacle pendant leur croissance. Donc je vais encore en récolter une ou deux et ça suffira. Je vais les récolter au fur et à mesure du besoin. Voilà, ici malheureusement elle s'est fait grignoter et elle est encore assez petite. Pareil, c'est pas grave. Bon, ça suffit pour les carottes. Voyons voir ce que j'ai d'autre. Ici il n'y a pas grand chose, il y a un céleri qui pousse tout doucement. Donc on voit qu'il commence à avoir une belle taille. Et les courgettes, je pense que je vais en avoir énormément. Comme je vous ai dit, je ne suis pas venu pendant 2 semaines et c'est la folie des courgettes. Hop. En voilà une énorme. Hop. Et de une. Et je crois que c'est pas la plus grosse que j'ai. Je pense qu'il y en a une ici qui est déjà. Ici on voit déjà la relève qui est assurée. Et avec ce temps pluvieux, on a pas mal de limaces au jardin. Mais bon, ce n'est rien, on fait avec. En voilà encore une qui est prête à être récoltée. On la voit à peine. Ici pareil, ça a été semé en lasagne. Donc on voit que malgré une plantation qui a été faite très densément, il y a assez de nourriture pour tout le monde. Et tout pousse assez bien. Il y en a encore une ici. Ici la variété Cocoselle, très bonne courgette. Là je vais essayer de la récolter. Hop.
c'est pas toujours évident de filmer et de récolter en même temps. Voilà la suivante. Donc ici je pense que j'ai encore une ici qui est assez jeune. Donc l'avantage de les cueillir assez jeunes, c'est qu'on peut les manger crus en salade, c'est super bon. En voilà encore une. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un concombre. Donc quand il prend de la couleur comme ça, c'est qu'il est plus que temps de le récolter. Donc un beau concombre. Oups. Voyons voir ce que j'ai d'autre. Encore une courgette ici, je vais la laisser car j'ai déjà énormément de courgettes. Ici encore une, donc on voit que la relève des courgettes est assurée. Et je pense que j'ai aperçu un très gros concombre là derrière. Effectivement. Voilà un beau concombre. Et quand les concombres sont épais comme ça, je vous conseille d'enlever la peau car elle est très épaisse et pas toujours agréable, mais le goût du concombre est excellent. Tous ceux qui ont déjà mangé des concombres du potager savent de quoi je veux parler. Encore un concombre. C'est là qu'on voit toute l'abondance du potager et on se rend compte qu'il n'est pas toujours nécessaire de récolter tous les jours. Je pense avoir aperçu encore un concombre ici derrière. Et voilà. Il est là. Encore un qui est prêt à être récolté. Courgette concombre, c'est vraiment l'abondance. Voyons voir ce que j'ai d'autre. Voilà encore une énorme courgette. Je vais faire le tour avec vous et je vais récolter tout cela à mon aise après. Encore une courgette. Encore un concombre. Encore un concombre. Là derrière, de l'autre côté du village, il y en a aussi un. Hop. Des côtes de blettes. Elles sont également prêtes à être récoltées. Des courgettes et encore des courgettes. Donc c'est vraiment incroyable. En 2-3 semaines d'absence, ce qui peut se passer. Hop. Voilà, je crois que c'est tout ici. Par contre, je n'ai vu encore aucune courge. Donc je me demande si j'aurai des courges cette année. À part là, c'est vrai que là j'en ai une ou deux. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Ici une betterave qui s'est faite manger. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, une énorme courgette. Malheureusement, je ne l'ai pas pollinisée manuellement, donc je ne peux pas la garder pour les graines. Parce qu'à cette taille-là, elles sont plus vraiment excellentes, mais on peut encore en faire de la soupe. C'est super bon. Hop. Encore des courgettes. Ici, des maïs qui se forment tout doucement. Donc ici, cet épi-là sera bientôt prêt. Donc quand la barbe du maïs commence à sécher, c'est qu'il est bientôt temps de le récolter. Ici, j'avais une courge qui s'est faite complètement manger, donc c'est pas grave. Pas une année à courge non plus. Donc, voilà une qui se forme. Je pense que j'en avais une autre ici quelque part. Là voilà. Celle-là, elle a l'air assez belle, donc je vais la laisser grossir jusqu'à ce que le pédoncule soit bien sec. Est-ce qu'on en a encore? Là derrière, on a une qui se forme, on la voit pas très bien. Et ici encore un plant de courgettes qui n'a pas encore donné, donc je pense que j'aurai pas du tout de courgettes sur ce plan-ci cette année. C'est pas grave, j'en ai suffisamment avec les autres plants. Oups. Ici ma zone de pommes de terre, elle a été complètement enherbée. Je crois que c'est à cause des pluies qu'il y a eu. Il y a eu tellement de pluie que voilà, il y a rien je crois qu'il n'y aura rien à récolter sur mes pommes de terre. C'est dommage parce que je voulais tenter l'expérience de pommes de terre sur gazon. Ici j'ai une laitue et des betteraves, donc tout pousse tranquillement. Je sais pas s'il va faire trop froid pour vraiment récolter quelque chose, on verra bien. Ici mes carottes qui montent en graines, j'ai pas encore su prendre les graines car il fait trop pluvieux, donc les fleurs ne sèchent pas. Donc je vais voir si je vais savoir récupérer quelque chose cette année. Ici derrière j'ai mon fenouil, hop, qui pousse tout doucement. Du céleri, des laitues et encore du céleri, donc c'est assez bien. Ici un plant de physalis qui devrait être énorme à l'heure qu'il est, s'il y aurait eu assez de soleil, et là c'est tout petit. Donc pas de physalis non plus cette année.
voilà, je me trouve ici devant une parcelle où j'avais fait un semis d'haricots, donc d'haricots nains. Mais avec ce temps, les graines ont pourri en terre, donc ça n'a rien donné. J'ai refait à certains endroits des semis d'haricots tardifs, en me disant que ça va peut-être passer avec la météo folle que nous avons cette année. Et ici, je vais dépailler, je vais donner un petit coup de grelinette égalisé avec le râteau et faire un semis d'épinards avec les semences que j'ai récupérées il y a quelques semaines. A tout de suite. Voilà, ici je suis devant ma zone de carottes, donc je viens de récolter mes carottes et finalement j'ai tout arraché parce que j'ai remarqué que beaucoup de carottes ont été
rongés, mangés par des campagnols, des limaces ou je ne sais pas trop quoi. Donc j'ai remis une couche de paillage dessus et j'ai remis toute la végétation que j'ai coupée, je l'ai déposée sur la zone. Et maintenant on va y planter des poireaux qu'on a semés déjà au mois de mai voire juin, donc ils sont en caissette depuis le mois de juin. Ils font maintenant la taille, ils ont plus ou moins le diamètre d'un poireau et on va voir ça ensemble tout de suite. Voilà, j'ai mes poireaux, donc comme je l'ai dit, ils ont plus ou moins le diamètre d'un crayon. Donc ici, si j'en enlève un, les racines sont assez costauds. Ça ressemble plus ou moins à ça, donc si on veut que ça repart bien, il suffit de couper ici un peu des feuilles de poireaux, parce que le fait de les pousser, ça va favoriser la reprise des racines, et pas hésiter à le planter bien profondément, car au plus que la partie du poireau est enterrée, au plus on aura une partie blanche et bonne à manger. C'est parti! Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Donc on a une très belle récolte ensemble. Donc, franchement, je suis très satisfait. D'énormes courgettes, de beaux concombres, des côtes de biette. Franchement, ça fait vraiment plaisir. On a semé des épinards ensemble, on a planté du poireau. Donc tout ça, c'est la préparation au potager d'automne. Ce qui manque encore, c'est la plantation de choux, de salade, de radis et de carottes, pourquoi pas. Et tout ça, on va le faire ensemble dans une prochaine vidéo. Je tiens quand même à témoigner tout mon soutien à tous ceux qui commencent cette année. Donc c'est vraiment pas la bonne année pour débuter, mais je vous rassure, c'est pas comme ça tous les ans, et j'espère que l'année prochaine sera beaucoup plus simple et beaucoup plus abondante. Mais ça fait partie du potager et on garde le sourire. Allez, à bientôt, ciao ciao.